Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu. Avec un peu de retard cette semaine, c'est sans doute parce que c'est les vacances et que j'ai pris un autre rythme, puisque dimanche ce sera le 13 juillet 2025 et que ce sera le 15e dimanche du temps ordinaire. Alors sans plus tarder, penchons-nous sur les textes qui vont orienter le choix de nos chants comme toujours. Alors ce dimanche-là, nous entendrons une parabole bien connue, celle du bon Samaritain. Pourquoi les Samaritains seraient mauvais a priori, c'est quand même une vision assez particulière, mais sans plus attendre, il est question effectivement de la loi et du respect de la loi dans cette parabole du Samaritain. Il ne faut pas s'y tromper aussi non plus. Et Moïse d'ailleurs le dit clairement dans la première lecture, cette loi n'est pas au-dessus de toi, elle est dans ta bouche, dans ton cœur. On n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs, pas besoin de grimper au ciel, pas besoin de plonger ni dans l'abîme, nous dit le texte. Elle est là, donnée, accessible, pratique. Il ne faut pas aller la chercher ailleurs, pas pour en discuter, mais pour la mettre en œuvre. Elle se vit. Alors, les rabbins la discutaient âprement. D'ailleurs, nous devrions nous en inspirer et souvent, au lieu de trancher, discuter âprement sur certaines choses plutôt que de trancher. Un dimanche aussi particulier puisqu'il y a deux psaumes au choix, toujours relatif à la loi. Le psaume 18, un chant clair, lumineux, qui dit que la loi du Seigneur est droite et qu'elle réjouit le cœur de l'homme. C'est le chant qui commence par, si je me souviens bien, excusez-moi, les cieux racontent la gloire du Seigneur. J'espère ne pas me tromper. Puis un psaume ou le psaume 68, plus rugueux, plus traversé, on y sent la détresse, l'appel d'une détresse qui racle la gorge, et pourtant c'est le même Dieu compris dans les deux, c'est celui qui éclaire, celui qui révèle. Je vous proposerai d'ailleurs deux mélodies. Une pour le psaume 18 et une psaume pour le 68. Nous allons faire, avant d'aller à la deuxième lecture, un détour par l'évangile du jour. La parabole dite du bon Samaritain ne parle pas d'un gentil contre les méchants. Il ne faut pas se tromper, elle parle d'une vraie question. Qui est mon prochain? C'est d'ailleurs la question qu'un docteur de la loi lui pose. Je rappelle que juste avant, Jésus a interrogé ce docteur et lui a dit que lis-tu dans la loi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, je le fais. Et Jésus l'approuve. Et le docteur répond, et lui voulant être juste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il me revient juste? C'est pas pour s'enorgueillir là dans ce bien. C'est une vraie question. Et Jésus ne répond pas directement à cette vraie question qui est mon prochain. D'ailleurs, à l'époque de la Bible, c'est pas du tout le prochain, c'est la parenté, c'est le compatriote, peut-être l'étranger qui est ici, mais ça va pas plus loin. Donc, qui est mon prochain? Ce n'est pas qui est mon prochain la vraie question, mais vas-tu, toi, te faire le prochain de l'autre? C'est la réponse de Jésus à travers cette parabole dite du bon Samaritain. En effet, le prêtre et le lévite ne sont pas indifférents, mais ils respectent simplement la loi. Ils doivent rester purs pour la célébration du temple. Ça, c'est dans la loi. Ils doivent rester purs. Alors, c'est une pureté rituelle, ce n'est pas une pureté qui a rapport avec le péché ou quelque chose comme ça, c'est une pureté rituelle. Penchez-vous sur le Lévitique si vous voulez le savoir. Donc ils respectent la loi en ne s'approchant pas du personnage qui a été blessé et laissé pour mort sur le bord de la route, par exemple. Mais lui, le Samaritain, lui, n'a pas cette fonction sacrée, il n'a pas de rôle à tenir, et il s'approche simplement, il soigne et il agit. Et c'est lui que Jésus donne un exemple. Et d'ailleurs, l'épître aux Colossiens, dont on n'est pas sûr qu'il soit directement de Paul, mais certainement d'un très très proche collaborateur de Paul, Paul célèbre un Christ en quelque sorte cosmique. On y puisera plus tard, chemin faisant, puisqu'on célèbre le 1500e anniversaire du Concile de Nicée, quelque chose de la divinité de Jésus, puisque dans ce texte-là, le Christ est tête du corps, source de paix, et ce n'est pas juste une vision grandiose, c'est un Christ qui célèbre une sorte de liturgie. C'est là qu'on est appelé à le reconnaître aussi dans l'homme laissé pour mort, ce Christ ainsi. Donc il y a un lien, le Christ et puis l'homme laissé pour mort. On n'oublie pas que Jésus était mort sur la croix. Il n'y a pas deux visages du Christ, il n'y a pas deux spiritualités. Quand on adore dans l'Eucharistie, dans le corps et le sang du Christ, c'est celui qu'on relève dans la poussière. Jésus s'identifie clairement dans Matthieu au chapitre 25 à ceux qui sont dans la poussière et qui la mordent. Voilà pour ces lectures brièvement.
Commençons par les chants d'entrée. Je prendrai 2 refrains et 2 couplets. Ce sont des refrains que j'ai déjà repris, mais comme je vous le dis, j'insiste pour que ces refrains essaiment en quelque sorte. Tu nous parles aujourd'hui par ton fils, je l'ai pris il y a quelques semaines, et là, tu nous parles aujourd'hui par ton fils, clairement dans cette parabole dite du bon samaritain. Tu nous parles aujourd'hui par ton fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, elles changent le cœur des humains. Tes chemins ne sont pas nos chemins, vers la Pâque qu'ils nous font avancer. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, mieux que nous tu connais notre bien. Tes chemins ne sont pas nos chemins, pour gravir les sommets de la paix. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Voilà pour ce premier chant de couplet de refrain. Je ne veux pas être long, mais vous voyez, tes pensées ne sont pas nos pensées. Quand nous avons tendance peut-être à nous réfugier dans un certain légalisme, même clérical, ecclésial, par crainte de quelque chose, d'aller se faire proche peut-être. Deuxième chant, Jésus-Christ, parole de Dieu, et elle est forte aujourd'hui, cette parole dans l'évangile du bon samaritain. C'est un chant que j'aime beaucoup, qui se met facilement en place. Vous allez le voir, je vais prendre 2 refrains et 2 couplets. Jésus-Christ, parole de Dieu, tu nous rassembles au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Vers qui donc irions-nous, Seigneur? Ta parole est semence de vie pour tous ceux qui t'accueillent. Vers qui d'autre irions-nous? Jésus-Christ, parole de Dieu, qui nous rassemble au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Vers qui donc irions-nous, Seigneur? Ta parole est l'esprit et la vie pour tous ceux qui t'écoutent. Vers qui d'autre irions-nous? Jésus-Christ, parole de Dieu, qui nous rassemble au nom du Père. Jésus-Christ, parole de feu, ton esprit nous guide et nous éclaire. Vous voyez, très facile, le refrain se met en 2 temps, 3 mouvements en place. Passons maintenant à cette particularité du jour, 2 psaumes. Pour le psaume 18, sur une musique de Jean-Michel Évy, les préceptes du Seigneur sont droits. Toujours un texte AELF, Association épiscopale de langue française, c'est la traduction liturgique classique. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. J'ai fait quelques erreurs d'accord. Pour une fois, la psalmodie n'est pas au-dessus des versets. Pour le psaume 68, voici la mélodie sur une musique de Grazia Perevidi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais me le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens qui sont emprisonnés. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Je vous prie. 1, 2, 3, je vous prie de m'excuser pour l'erreur sur la dernière psalmodie. Ceux qui portent des lunettes à verre progressif savent que vers le bas, il y a quelques difficultés et les partitions, hélas, sont vers le bas. Passons maintenant au chant d'offertoire. Comme je l'ai dit, je les prendrai régulièrement, un plus orienté vers l'offrande et un autre plus méditatif par rapport aux lectures. Un premier chant, grain semé pour mourir. Le grain et le cep sont deux images qui parlent. Alors pour moi qui suis d'une région méditerranéenne, le cep de vigne parle, fils de viticulteur en plus. On a perdu cette idée de voir des vignes un peu partout, mais il y en avait partout en Europe et très au nord, pour la simple et bonne raison qu'il fallait faire du vin de messe. Je n'assure pas la qualité du vin de l'époque, mais il fallait faire du vin de messe, donc les cultures viticoles sont montées très haut.
Grain semé pour mourir, il n'y a pas de couplet, deux refrains qu'on peut reprendre deux fois pour les faire méditer. Grain semé pour mourir, un porteur d'avenir, blé grandit en épis, blé promesses de vie, pain levé dans le four, pain partage d'amour. Corps brisé sur la croix, corps mangé au repas. Cèpe au sarment taillé, cèpe de sève chargée. Fruits mûris au soleil, fruits aux couleurs du ciel. Vin sorti du pressoir, vin vendange d'espoir. Sang de ton cœur ouvert, sang à la table offert. Grain semé pour mourir, un porteur d'avenir. Blé grandit en épis, blé promesses de vie. Pain levé dans le four, pain partage d'amour. Corps brisé sur la croix, corps mangé au repas. Cèpe au sarment taillé, cèpe de sève chargée. Fruits mûris au soleil, fruits aux couleurs du ciel. Vin sorti du pressoir, vin vendange d'espoir. Sang de ton cœur ouvert, sans à la table offert. Voilà, je l'ai repris deux fois. Il est très beau. Excusez-moi pour la voix un peu enrouée toujours un peu en ce moment. Un deuxième chant qui ne va pas me rajeunir personnellement puisque il est tiré de cet superbe album que je conseille encore au catéchisme, même s'il a plus de 50 ans, de Manique et de Joa Kepsimas, hein, le chant de l'Évangile. Et ça, ici, c'est la parabole du bon samaritain qui est tout à fait... qui convient ce jour-là pour rassembler d'adultes et d'enfants, et tout au long de l'année hein, aussi pour faire de la catéchèse, mais ce jour-là, il convient bien particulièrement. Sur les chemins de Jéricho, un homme portait son fardeau. Des brigands l'ont dépouillé, l'ont battu, l'ont déchiré. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Des gens très bien de son pays, passant par là tout près de lui, sont allés à travers champs pour ne pas toucher le sang. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Arriva le Samaritain, avec de l'huile, avec du vin, qui prit le temps de le soigner, toutes les plaies du blessé. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé, sous les traits d'un étranger. Jusqu'à l'auberge il l'a conduit et l'a traité comme un ami. Depuis ce jour on s'en souvient, c'était le bon samaritain. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé, sous les traits d'un étranger. Voilà pour ce chant. Mille excuses à Joa Kepsimas et à Manique pour les quelques erreurs. Je suis hélas trop pressé pour faire une seconde prise.
Passons maintenant au chant de communion, toujours un chant sans refrain que j'ai pris déjà la dernière fois, mais qui convient bien avec cette notion du corps soigné, du corps du Christ, du corps brisé, et de sortir des chemins de la loi et de se faire proche de l'autre. Pain du Seigneur aux pauvres partagés, Dieu qui sublime notre humanité, corps humilié, dressé sur une croix, Jésus ressuscité, louange à toi. Vin du Seigneur en fête répandue, joie qui console, signe du salut, vigne meurtrie, ton fruit nous est offert, ton sang jaillit pour nous d'un cœur ouvert, don du Seigneur au gré de notre faim, Dieu vulnérable que l'amour étreint, corps déposé aux nuits de nos tombeaux, lumière tu embrases un ciel nouveau, c'est le Seigneur, il vient nous rassembler, heureux les pauvres qu'il a rassasiés, corps animé du souffle de l'esprit, portant au monde entier le pain de vie. Voilà pour ce chant, on peut reprendre le premier couplet qui convient tout à fait ce jour-là et qui convient à reprendre aussi. Second chant de communion à la tonalité beaucoup plus dramatique. Toi qui manges le corps de ton Seigneur, ne méprise pas l'Église de Dieu. Nous nous souvenons que cette Église, bien sûr, ce n'est pas l'Église bâtiment, ce n'est pas l'Église institution, c'est celle du peuple de Dieu tout entier. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu, regarde les mains de l'affamé, partage avec lui le pain de chaque jour, partage avec lui ton pain de chaque jour. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu, écoute le cri de l'assoiffé, partage avec lui l'eau vive de ton puits, partage avec lui l'eau vive de ton puits. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu, approche des plaies du crucifié, demeure avec lui au plus noir de sa nuit, demeure avec lui au plus noir de sa nuit. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et
pris le chant en entier parce qu'il est très beau. Passons maintenant au chant de sortie, un chant que j'ai pris aussi et qu'il convient de prendre assez régulièrement et qu'on peut prendre aussi en fin d'année liturgique. Il est grand le bonheur de donner. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le jour aux enfants de la nuit, donnez le feu quand le froid les surprend, donnez la flamme qui brûle et qui luit, donnez l'espoir aux mâcheurs de ce temps. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le pain dans un monde affamé, donnez l'eau vive puisée près de Dieu, donnez de croire au festin partagé, donnez le pain et le vin généreux. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Deuxième chant maintenant pour l'envoi, Ta parole nous réveille, sur un texte et une musique de Laurent Grisbowski, j'ai toujours du mal à le prononcer. Tu fais de nous un peuple de témoins, qui est en résonance bien sûr avec cette parabole du bon samaritain, puisque comme le légiste voulait être juste et que nous devons être justes à notre tour si nous voulons, il va falloir se faire proche de l'autre, et c'est le Seigneur qui montre le chemin, mais nous pouvons reconnaître que c'est quand même dur d'être le prochain. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde ses merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous réveille. Fermez les yeux pour tout quitter et les ouvrir sur l'inconnu. Vouloir donner son Fils unique, être témoin de la confiance. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde ses merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous réveille. Chanter, danser et louer Dieu, offrir sa faute et son péché, tenir sa place à chaque instant, témoin de ta fidélité. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta parole nous réveille. Voilà, la guitare s'est sans doute désaccordée entre-temps. Voilà pour ce programme du 15e dimanche du temps ordinaire en essai, et je vous donne rapidement rendez-vous pour le programme de la semaine prochaine et aussi pour quelques petits shorts expliquant les lectures du jour qui suivent. Voilà. Bonne semaine à tous, plutôt bon week-end vu que c'est jeudi pour moi qui enregistre, et comme je le dis toujours, notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre.